Salut les amis, on est parti pour un nouveau numéro. Alors comme promis, nous allons visiter cette ruche qui est juste là, où en fait je m'en étais servi auparavant. Si vous regardez dans les autres vidéos d'avant, je crois que c'est sur le tome 4 à peu près, ou tome 3, on avait fait une division. Et avec cette division, malheureusement, accidentellement, on avait retiré la reine. Et peu de temps après, sur cette reine-là, sur cette ruche-là, je me suis aperçu, tiens, c'est bizarre, il y a des cellules royales. Croyant que la reine était toujours présente dans cette ruche, donc du coup, j'étais sur le point d'écraser de supprimer ces cellules royales. Et à un moment donné, j'ai vérifié quand même, avant de faire l'action totalement, j'ai vérifié s'il y avait des œufs ou pas. C'était pas le cas. Donc du coup, fort heureusement, j'ai arrêté mon action. Et du coup, cette ruche-là s'est retrouvée orpheline. Au départ, je ne savais pas aussi où se trouvait la reine. Parce qu'en fait, en effectuant d'autres visites autre part sur une ruchette, justement, je me suis aperçu, tiens, il y a une reine, il y a des œufs, c'est pas normal. D'où voilà la raison de tous les tenants et les aboutissants. Pourquoi on a eu des cellules royales? Parce que j'ai retiré donc cette fameuse reine. Pourquoi on n'avait plus d'œufs? Parce que j'avais également retiré cette reine. Donc maintenant, l'objectif d'aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est écoulé quasiment un mois, du coup, si tout s'est bien passé et que les cellules royales sont arrivées à maturité avec quelques œufs, etc., normalement, la reine devrait être fécondée. Et si fécondation il y a, il doit y avoir des œufs dans cette nouvelle ruche, tout simplement. Et c'est ce que nous allons observer. Alors, bien entendu, on enfume un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir aussi quand on fait une recherche de rennes, c'est toujours mieux d'enfumer le minimum, voire pas du tout. J'ai quand même une population qui est relativement importante parce que cette ruche qui était censée avoir justement une reine, on retrouve quand même une population qui est forte. Donc on n'est pas vraiment face à une ruchette plutôt. On est face vraiment à une véritable colonie. Donc il faut quand même un petit peu enfumer parce que là on est vraiment dans une période où il commence à y avoir de la population. Donc du coup on a commencé à retirer ce qu'il y avait au-dessus, le toit. Là on retire donc la première hausse. Et on retire cette deuxième hausse. Hop, je vais montrer un peu plus près. Cette deuxième hausse qu'on va retirer, qu'on s'apprête à retirer, qui est relativement pleine. Et ce qui est normal, puisque à l'époque c'était une colonie adulte. Fonctionnait à peu près bien. Je me disais à un moment donné, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de miel, que ça ne stocke pas autant que les autres? C'est normal, elle a perdu de l'activité parce que entre temps la reine a disparu. Donc c'est un peu normal. Donc, je disais qu'il ne faut pas trop enfumer, mais bon, je suis quand même obligé d'enfumer. Il y a vraiment du monde. Donc ce qu'on peut faire ensemble, c'est déjà essayer de trouver un premier cadre au hasard au centre, voir si on ne trouve pas des œufs. Peut-être que se disant au passage, on va peut-être voir directement la reine. Alors y a-t-il des œufs de ce côté-là? J'ai pas l'impression. Au passage, je regarde comme si jamais je vois la reine. Il y a vraiment de la population. C'est une ruchette, mais en fait, une forte ruchette. C'est comme si j'avais intégré en fait une reine, une introduction reine, entre guillemets. Pour remplacer la reine par mégarde. Et bon, le train n'est pas perdu, quoi. C'est essentiel. Je suis pas sûr, les cadres sont très foncés, mais j'ai l'impression d'avoir vu des œufs. Mais bon, faut quand même en être sûr. Eh ben oui, je suis quasiment sûr qu'il y a. Oui, si. Parfait. Bon, je ne vais peut-être pas le montrer à la caméra, je sais pas si on le voit, la cire est vraiment très foncée. Mais je vois déjà des larves qui sont recouvertes comme de la nacre. Ça c'est la. On va essayer de le voir ensemble. On verra pas les œufs, ça c'est sûr. Moi je peux le voir parce que je suis au soleil, mais par l'intermédiaire de la caméra on aura du mal. Par contre, ce que j'essaie de vous montrer, c'est quand même au moins certaines alvéoles où il y a un petit peu nacre. Ça c'est qu'il y a des larves dedans. Donc c'est bon.
Donc maintenant, l'action suivante, bah, c'est de trouver la reine. Et ben la voilà. Si je viens de la trouver à l'instant. Elle vient de la trouver. Et ben dis donc. Alors tenez, regardez, je vais vous montrer. Elle est là. Ce qu'on voit ici. Là, oui, oui, on la voit. Toute jeune. Et ben dis donc. Au bout du deuxième cas, je la trouve tout de suite. Alors pour une jeune reine, c'est surprenant, elle n'est pas très active. C'est pas très active. En général, elles sont assez rapides, assez vivaces. Bon, tant mieux. Hein. Donc là, voilà. Ouais, j'ai pu faire tout d'un seul coup. Là, c'est vraiment le top. On n'a pas traîné pour trouver la reine. Donc, vous voyez, je ne me suis pas trompé. Hein. Il y a une reine, il y a des œufs. Donc maintenant, je peux la marquer, je peux la clipper. Donc c'est l'opération suivante qui nous attend pour cette fameuse reine. Donc, là, j'ai libéré les ouvrières ou accompagnatrices que j'ai récupérées lorsque j'ai utilisé cette pince. Donc, nous voici en présence de la reine seule. Donc, sur laquelle je vais effectuer, à l'aide de cet outil, comme je l'avais montré précédemment, de pouvoir la marquer et ensuite de la clipper. Clipper, donc, c'est l'action de couper une des 4 ailes. L'autre observation que l'on peut effectuer aussi, vous voyez qu'elle a tendance à essayer de voler. Mais elle a du mal parce qu'elle est relativement lourde et pleine et un peu grasse, due également à la fécondation qui a eu lieu récemment. Ce qu'il faut savoir également, bon, c'est sa seule fois où elle est capable de pouvoir sortir, et elle est capable également de sortir une seconde fois si essaimage il y a. Et lorsqu'il y a un essaimage, là aussi, les ouvrières vont avoir tendance 24-48 heures avant que l'essaimage se produise, vont la faire courir pour faire son régime d'amaigrissement, entre parenthèses, ou entre guillemets. Donc là je l'ai pointé, je ne sais pas si on voit très bien au travers, on le verra un peu plus loin lorsque je la libérerai. Il me reste donc la deuxième étape, c'est clipper. Ce qu'il faut savoir également, attention, hein, moi je clippe pas, enfin même personne ne devrait le faire, ou ça peut arriver par accidentellement, mais si vous clippez votre reine avant la fécondation, c'est foutu, quoi. La reine, elle pourra pas se faire féconder parce qu'elle pourra pas effectuer son fameux vol de fécondation. Donc là c'est fait, donc on peut se permettre de la clipper. Là aussi je vous montre rapidement, vous voyez que j'ai bloqué son aile là, et j'ai plus qu'à la couper avec des ciseaux. Vous voyez là il est plaqué. Et j'évite, comme je le précisais à d'autres épisodes, de la prendre entre les doigts. Moi, j'ai pas trop l'habitude de le faire, et puis par rapport aux phéromones, c'est pas fortement conseillé d'après ce que j'ai pu lire dans des livres, parce que ça peut lui en faire un peu perdre ses pouvoirs de phéromones, quoi, entre guillemets. Là, je l'ai coupé, donc je vais pouvoir la relibérer tout doucement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même une opération qui est délicate, hein. Il faut quand même pas trop blesser la reine. Déjà, bon, je la mutile entre guillemets, hein, en lui coupant une aile. Bon, c'est une mutilation, c'est comme si on coupait un ongle, d'après ce que j'ai pu lire, un ongle chez un humain. Donc ça ne fait pas plus de mal que ça. Mais quand je parle de mutilation, c'est que on n'est pas à l'abri de la blesser en la manipulant. Si jamais vous lui blessez une patte, déjà elle va être moins performante, et petit à petit elle peut être changée automatiquement par les autres abeilles si elles estiment que elle n'est pas suffisamment opérationnelle ou suffisamment active, quoi. Voilà, en bonne forme, en bonne santé. Je vous montre quand même le résultat que voici. Voilà, elle est pointée et une de ses grosses ailes, grandes ailes, est coupée. Voilà. Alors, par contre, je m'aperçois qu'il y a une patte qui traîne un peu. Alors, peut-être que c'est suite intervention, pourtant j'ai fait très attention de ne pas la mutiler. Sachant aussi, alors autre précision, je ne vais pas conserver cette reine. Ouais, effectivement, il y a une patte qui traîne. Bizarre. Bon, c'est peut-être le choc. Pourtant, je l'ai fait tout doucement. Peut-être que je l'ai mutilé, peut-être pas. Alors ça, par contre, ouais, c'est vrai que ça peut être une faiblesse. Peut-être parce que c'est temporaire. Oui, comme je le disais, je ne vais pas conserver cette reine-là, parce que j'ai déjà eu ses descendantes, enfin, auparavant, j'en ai eu suffisamment, et ses descendantes à elle, le risque, comme je l'ai précisé à d'autres épisodes, c'est d'être d'autant plus agressive. Donc celle-ci, j'attends d'ici une semaine ou deux de nouvelles reines, et je la remplacerai, donc je ferai une introduction. Ça sent que celle-là, je ne vais pas la supprimer, hein. Je vais la conserver pour la donner à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Mais je ne veux pas la conserver dans mon cheptel.
je ne peux pas me le permettre, c'est trop agressif. C'est un risque. Il se peut très bien que ces descendantes ne le soient pas. Donc voilà cette fameuse petite image dont je vous fais profiter avec cette reine avant de l'introduire donc avec ses fifis. Alors effectivement, si je l'observe un petit peu sur la patte qui traîne, à la fois de temps en temps elle bouge, de temps en temps elle bouge pas. Bon, de toute façon je vais pas la conserver. Allez hop. Et je la récupère ici, dans cette pince. Et voici. Donc la suite des choses vont se passer directement sur l'introduction de cette reine sur la ruche. Dans la ruche, bien entendu, pas sur la ruche. Alors l'avantage aussi d'avoir une pince comme celle-ci, du coup, c'est que la reine est protégée. Je ne risque pas de l'écraser. Vous voyez, là, j'ai plus qu'à la mettre in the pocket, dans cette petite poche. Hop, ni une ni deux, c'est fermé. Je peux repartir directement sur mon rucher et au moment où j'en ai besoin, je la ressors. Tout simplement. Bon, nous y voici. Voici la ruche dans laquelle je vais intégrer donc la reine que j'ai retirée, que j'ai donc clippé, que j'ai marqué. Donc là, juste pour voir si les abeilles la reconnaissent, normalement tout devrait se passer correctement. Tenez, je vous rapproche pour voir comment ça se passe. Donc là, elle est là, la petite. Ouais, il y a pas mal de monde qui s'agglutine autour. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être la libérer maintenant. Hop, de cette manière-là. Hop. Allez. Ah bah elle est là, elle est descendue. Ah bah il est descendu aussi sec. On n'a pas pu le voir correctement. Bon bah voilà, tout s'est bien passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'opération a duré même pas 10 minutes. Donc il y a qu'il n'y a pas eu temps à ce que les abeilles s'en aperçoivent, enfin les ouvrières, de l'absence, sachant qu'il faut en règle générale bien 3 heures pour que le signal d'alarme se mette en route entre elles. Donc voilà pour cet épisode. C'était juste pour vous montrer que cette ruche maintenant, ça y est, c'est parti, elle est autonome. Et je vais pouvoir continuer donc à pouvoir récolter du miel. Là, vous voyez qu'il y avait déjà de hausse. Je vais continuer à la conduire comme une ruche adulte, sachant que effectivement il y a beaucoup d'alvéoles avant de réintégrer quand même la reine. J'ai surveillé s'il y avait suffisamment d'espace. Il y a pas mal d'espace, hein. Donc elle a de quoi pondre. Donc là aussi on évite l'essaimage tant qu'il y a de l'espace. Vous voyez que là il y a une partition. Je ne vois pas l'utilité pour le moment de mettre un cadre à la place. On peut très bien continuer comme ça tant que les autres cadres ne sont pas remplis, tout en ayant les deux hausses pour remplir de miel. Et comme je le précisais juste avant, tôt ou tard je réinterviendrai sur cette ruche là où je vais la retirer et je réintroduirai une reine. Et ça c'est encore une autre opération qui est un peu différente que je vous présenterai à une prochaine fois dès que je recevrai ces fameuses reines. Il ne me manque plus qu'à vous dire portez-vous bien, à très bientôt et portez-vous bien une fois de plus. Ciao ciao.